Vous êtes sur Mode Avion, le podcast du voyage et de l'aviation. Bonjour à tous, passionnés d'aviation, et bienvenue dans le premier épisode de Mode Avion, le podcast d'Accessaire qui se plonge dans l'univers fascinant du voyage et de l'aviation. Je suis Elisa et je suis aujourd'hui avec Roxane. Hello à tous, nous sommes ravis d'être avec vous aujourd'hui. Commençons par une petite FAQ afin de répondre à toutes les questions que vous vous posez sur Accessaire. Vous avez été nombreux à nous soumettre vos questions sur Instagram et on va y répondre dès maintenant. Alors activez le mode avion et préparez-vous au décollage. Alors première question, qu'est-ce qu'Accessaire ? Alors Accessaire est un broker et nous sommes spécialisés dans l'affrètement d'avions privés pour nos clients. Et pas que. Tout à fait Lisa, nous reviendrons un peu plus tard sur le sujet. Alors, prochaine question. Qu'est-ce qui distingue Accessaire de ses concurrents ? Alors pour moi, ce qui distingue Accessaire de ses concurrents, c'est la personnalisation. Donc en effet, Accessaire a été le pionnier dans ce domaine-là au Bourget. Notre objectif est de créer un voyage sur mesure et unique pour chacun de nos clients. Donc nous essayons toujours de mettre en place des choses à bord de l'avion, que ce soit des décorations, du catering personnalisé ou tout simplement des petites intentions et des cadeaux pour nos clients. Alors prochaine question. Comment réserver un vol ? Alors, tout simplement en nous contactant via notre site web, par mail, par téléphone ou encore via nos réseaux sociaux, en nous fournissant toutes les informations concernant votre vol et notre équipe commerciale se chargera de vous recontacter dans les plus brefs délais. Alors, prochaine question et pas des moindres, combien d'avions avez-vous ? Alors pour tout vous dire, nous n'avons pas d'avion à part celui dans lequel nous nous trouvons, donc JetLab, mais nous travaillons au quotidien avec des compagnies aériennes très fiables à travers le monde, ce qui nous donne accès à plus de 25 000 avions dans le monde. Tout à fait. Alors, prochaine question. Alors un vol en jet, combien ça coûte ? Très bonne question. Alors, ça varie en fonction de pas mal de paramètres, notamment le nombre de personnes que vous êtes, le type d'avion que vous voulez, le routing que vous souhaitez effectuer, et ainsi que la date. Ce sont des paramètres à prendre en compte lorsque vous souhaitez booker un jet. Et le prix varie en fonction de ces paramètres-là. Ouais. Où est-ce que je peux partir avec 3 ou 4 000 euros ? Avec ce budget, difficile de partir très loin, mais il existe les vols empty leg, qui sont des vols de repositionnement, qui nous permettent de partir avec des prix plus avantageux, jusqu'à moins 75% sur le prix de base, ce qui est assez intéressant pour ceux qui veulent partir à moindre coût. Qui permet à toute personne de pouvoir accéder à des vols à vide finalement. Oui. Et puis accessoirement, en termes d'écologie, c'est aussi un plus. Oui, parce que du coup on remplit les vols qui partiraient sans personne. Tout à fait. Prochaine question. Possible de réserver un jet pour un tournage de clip ? Alors, possible de réserver un jet pour un tournage. Néanmoins, c'est vrai que c'est un budget assez conséquent et ça demande quand même pas mal d'autorisation pour aller sur piste. Cependant, pour pallier à ce besoin, nous avons créé justement JetLab, décor d'intérieur de jet dans lequel nous nous trouvons et nous tournons actuellement, qui est un décor prévu à cet effet, justement pour tout ce qui est long ou court métrage, shooting photo, tournage de clips, voilà, toutes sortes de projets audiovisuels. On vous laisse aller découvrir la page Insta pour en savoir plus. Peut-on partir de n'importe où ou seulement de Paris ? Oui, bien sûr, nous proposons des vols au départ du monde entier, donc vous pouvez choisir votre lieu de départ et votre lieu d'arrivée. Donc ce qui est assez avantageux car ça nous propose une longue liste de destinations que par exemple les compagnies classiques ne peuvent pas forcément proposer. Du coup, si je souhaite partir par exemple de la Laponie, est-ce que c'est possible ? Oui, tout à fait. Nous avons des partenaires partout dans le monde. Donc, tu peux partir que ce soit de Paris ou de la Laponie, en effet. Ok, génial. Petite question, quelle est la limite des bagages qu'on peut prendre ? Dans un jet ? Bien évidemment. Alors, ça dépend principalement de paramètres, donc le poids que peut supporter l'avion, ainsi que de la place dans la soute, bien évidemment. C'est pour ça que ce sont des paramètres à prendre en compte, les bagages, au moment de la réservation de votre vol et du choix de l'avion que vous allez prendre, parce que ça, du coup, c'est quand même hyper important. En combien de temps puis-je booker un vol en jet ? Alors, vous pouvez décoller minimum 2 heures après la signature du contrat, ce qui est assez rapide et on est assez réactif là-dessus. Puisque nos équipes sont disponibles 24/7, justement pour cette raison-là. Alors la prochaine question qui nous est posée est: quelle a été la personnalisation la plus folle qu'on ait faite ?
Alors, je pense avoir ma petite idée sur la réponse et je pense qu'Elisa sera plutôt d'accord avec moi. Ah oui. Si je te dis Kilimandjaro, Oui, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment un vol qui nous a marqué ces derniers temps au niveau de la personnalisation. C'était un couple qui partait en lune de miel au Kilimandjaro pour un safari. pour un safari. Et on a décoré toute la cabine sur le thème safari, que ce soit des coussins, des masques pour dormir, Des ou encore, boussoles, des ou cartes. encore des petits cadeaux personnalisés qu'on a fait. Et Tout le à fait. client était très satisfait, donc ça a été l'essentiel. Mais c'est vrai que c'est une belle perso qu'on a fait. Et je trouve que c'était très immersif en fait. Mm. Ça plongeait le client dans un voyage avant même qu'il ait décollé, en ouais. fait. Alors, dernière question. Quelles sont les principales destinations desservies par Accessair? Alors, question très difficile parce qu'on a énormément de vols tous les jours, mais c'est vrai que certains vols reviennent. Donc, que ce soit les Paris-Nice, les Paris-Londres, Milan aussi. Mais aussi, on fait pas mal de vols au Maroc. Et voilà, on a fait le tour des principales questions que vous vous posiez, des questions qui revenaient le plus souvent. Mais bien entendu, on se tient à votre disposition pour répondre à de potentielles nouvelles questions. Alors, nous allons maintenant passer à la chronique Actu Aviation. Super. Quel sujet allons-nous aborder? L'écologie. C'est un sujet très important. Oui, c'est vrai que c'est un sujet assez sensible dans notre milieu car on est souvent pointé du doigt, mais il y a pas mal d'innovations qui sont en développement et qui font que le milieu va probablement pas mal changer ces prochaines années. C'est tout à fait vrai. Il y a quelques semaines, l'industrie de l'aviation a franchi un grand pas puisque un vol transatlantique a été effectué et alimenté à 100% par du carburant durable. Donc le SAF. Tout à fait. Qu'est-ce que Qui est, le du coup, SAF? le Sustainable Aviation Fuel, sur lequel les experts travaillent depuis déjà plusieurs années et qui justement va révolutionner un petit peu ce milieu-là. Donc Gulfstream Aerospace et Pratt & Whitney ont été les premiers à démontrer qu'il était tout à fait possible de réaliser un vol long courrier en utilisant du coup du carburant beaucoup plus respectueux de l'environnement. En conclusion, ce qu'on peut dire sur ce vol transatlantique alimenté à 100% par du SAF, c'est que ça a été vraiment une étape cruciale et une ouverture vers un avenir beaucoup plus durable pour l'aviation. Ces développements technologiques seront à suivre de très près ces prochains mois et ces prochaines années, justement pour voir où est-ce que le monde de l'aviation va pouvoir aller sur cette lignée. Passons à présent à l'événement du mois, ou plutôt les événements, puisqu'on va parler des événements à venir dans les prochaines semaines. Alors j'ai préparé une petite liste. Donc Super. Nous avons déjà le Carnaval de Venise du 27 janvier au 13 février. Allez. Les Grammy Awards le 5 février 2024 à Los Angeles. Le Super Bowl le 11 février à Las Vegas au Nevada. Et enfin le Carnaval de Rio du 9 au 17 février. Donc si je comprends bien, les prochaines semaines vont être rythmées par pas mal de carnaval et d'événements sportifs. Exactement, aux Et quatre coins du globe. oui, aux quatre coins du globe, de quoi réjouir notre public. Et bien sûr, si vous cherchez le moyen de vous rendre à ces événements, n'hésitez pas à contacter Accessair pour y aller en jet. Et nous avons également un super service de conciergerie qui vous permet donc d'accéder à ces événements en VIP. À présent, on passe à la chronique Le saviez-vous? Alors, beaucoup d'entre vous nous ont déjà demandé si les avions pouvaient voler lorsque les températures hivernales chutent, comme c'est le cas en ce moment. Alors, en effet, donc les jets privés de pointe et de nouvelle génération sont équipés de plein d'équipements qui permettent justement de détecter l'accumulation du givre, que ce soit sur les ailes ou l'empennage arrière de ces avions. Et ces systèmes, du coup, utilisent plusieurs méthodes qui permettent justement de prévenir tous les problèmes qui peuvent être liés au givre. De plus, avant chaque décollage, donc sur chaque aéroport en hiver, les avions sont dégivrés pour faire du coup fondre le gel avec un liquide spécial qui permet du coup à l'avion de décoller en toute sécurité. Petite anecdote, est-ce que tu sais qui a inventé le premier système de dégivrage? Alors là, pas du tout. Alors il s'agit de l'ingénieur William Knight qui du coup a utilisé un système de liquide dégivrant sur ses avions en 1920. Ça remonte. Exactement, c'était assez pionnier pour son époque. Passons à présent à la destination du mois. Ma chronique préférée. De quoi faire rêver notre public. Donc pour le lancement de notre chronique, nous allons partir pour la destination Courchevel. Génial. Situé dans les Alpes, Courchevel offre un décor de carte postale. Oui, en plus le timing est parfait car c'est la saison des sports d'hiver.
On va pouvoir aller skier donc. De plus, bonne nouvelle pour nos clients, nous avons récemment établi un partenariat de marque avec Simalp, qui est un groupe hôtelier situé dans les Alpes et qui nous permet de faire bénéficier à nos clients de nombreux avantages. idéal pour leur séjour au ski. Et voilà, c'est ainsi que se termine notre tout premier épisode du podcast en espérant que ce nouveau format vous a plu. N'hésitez pas à aller suivre notre activité quotidienne sur nos réseaux sociaux en barre d'infos. Et à très bientôt pour une nouvelle édition de Mode Avion By Accessaire.